Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du 15 janvier. Il est 20h30 à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, je pense qu'elle sortira demain matin. C'est la première vidéo de l'année avec Marvin, mon collègue, nous vous souhaitons tous une très bonne année, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On pense que cette année nous réserve pas mal d'opportunités de DCA, avant on l'espère tous je pense, le prochain bull run. Mais avant que ça arrive, on va lancer la deuxième partie de notre projet, qui est liée au développement d'applications Web3. Pour ça, on va reprendre les live Twitch et on va coder en live. En vrai, les codes sont déjà prêts, mais on va finir de tout assembler en live et proposer notre premier code open source qui vous permettra de trader en automatique directement de la plateforme TradingView à DYDX. Pourquoi on a choisi DYDX? Parce que c'est une plateforme décentralisée où on peut faire un petit peu de levier. On va ensuite créer des stratégies automatisées et on va les déployer dans notre code. On espère que ce premier bot vous plaira qui vous aidera à préparer le prochain bull run. Je rappelle aussi que la phase de bêta testing est toujours en cours. N'hésitez pas à demander votre accès, c'est gratuit. On ne perd pas plus de temps. On analyse le total market cap, le BTC. C'est parti. Donc nous voici sur le total market cap en 12 heures. J'ai quasiment pas touché à la charte graphique depuis la dernière fois. Je vais peut-être commencer par un petit nettoyage. La zone de retournement du coup, c'était celle-ci. On peut l'enlever. Donc ici on avait bien repéré notre distribution contrairement au Bitcoin. Donc ici on a une nouvelle zone de liquidité. On peut même en voir une deuxième entre ces deux mèches qui forment un equal low. C'était plus visible sur le Bitcoin de mémoire, mais ici on avait une liquidité, ici on avait un equal high. Donc on est venu chercher. Donc il n'est plus d'actualité. Ici on avait eu un joli déséquilibre ici, et on peut même le considérer avec cette mèche ici. Donc on est venu le combler, c'est assez sympa. Il en reste toujours un petit là-haut, je pense pas qu'on aille le chercher sur Total Market Cap. Du moins qu'on aille faire une prise de liquidité ici. Donc pour moi, c'est juste un mouvement qui permet de venir refermer des positions perdantes, parce qu'ici, ils ont injecté énormément d'argent pour faire descendre le prix. On pourrait voir pourquoi pas un STB Spring ici, sur le total market cap. On pourrait pourquoi pas laisser beaucoup de liquidité. Donc si on a un Spring ici, on attendra pourquoi pas un retest ici pour rentrer. Mais par contre, quand on regarde le Bitcoin, c'est pas ce que ça m'indique. Euh, c'est pour ça qu'ici, je m'attendrais plus à une redistribution, plus ou moins forte, plus ou moins violente. Pourquoi pas revenir entre ces derniers blocs acheteurs, entamer une petite distribution et redescendre. Ici, on voit qu'on a beaucoup de déséquilibre. Tout ce qui est en jaune, c'est du déséquilibre. On a poussé très très fort les prix. Ça se voit. Je pense que c'est surtout une chasse à la liquidité parce que on va voir ça sur l'open interest. On est vraiment allé chercher du short. Euh, Ici, j'ai presque envie de la laisser celle-ci parce qu'en fait, je sais pas s'il va être réutilisé, mais je reverrai bien le prix revenir dessus. On va la laisser. Donc je verrai bien un STB ici et j'attendrai toujours un spring ici. Tant qu'on n'a pas cassé, pour moi, ce plus haut ici, avec une belle clôture, on n'a pas de réelle incitation acheteuse, voire même le LPSY ici, normalement. Cette liquidité peut être prise, mais normalement pas le LPSY ici. Puisqu'ici on a notre distribution avec notre UTA d'ici, notre incitation acheteuse, donc notre LPSY est ici. Hop, ça on va l'enlever. Donc à voir, il n'y a pas grand-chose à dire sur Total Market Cap. Pour l'instant, il n'y a rien qui invalide un scénario baissier. C'est juste une prise de liquidité. Surtout qu'on a rangé pendant toutes les fêtes. On va pas faire plus long, on passe tout de suite sur le BTC. Alors le BTC, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de faire simple et rapide. Il y a une grosse différence entre le perpétuel futur, le Bitcoin face à l'USD ou l'USDT.
et le contrat CME. Sur le perpétuel futur, on est venu prendre la liquidité ici. Donc, comme je disais sur le Total Market Cap, ici on a notre LPSY, ici on a notre retest. Si cette liquidité est prise, c'est pas grave, ça invalide pas le scénario baissier. Tant qu'on ne prend pas le LPSY ici, on n'a pas à avoir d'intention vraiment haussière. C'est juste une prise de liquidité. Ici, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, je crois que c'était au moment où on était ici, on avait fait l'analyse des réseaux sociaux et on avait beaucoup de traders RSI qui étaient rentrés sur une belle divergence baissière ici et qui étaient tout contents de leur trade. Donc ils ont dû prendre profit ici et là, un maximum, ceux qui n'ont pas pris profit ou maximum les derniers TP, je pense qu'on est venu les récupérer. Donc c'est pour ça. On va aller confirmer ça après sur l'Open Interest. Mais pour moi, c'est juste une prise de liquidité. C'est du complexe pullback en fait. Surtout que sur le perpétuel de Binance, on a encore beaucoup de liquidités au sud qu'on n'est pas venu chercher. On a une belle qui s'est dessinée ici. Donc pour moi, j'attends toujours mon STB, mon Spring. Cette liquidité, on l'a prise. On en avait même une petite ici qu'on avait abordée dans la précédente vidéo. Elle a été prise aussi. Et c'est pour ça que je m'attendais soit à une petite incitation haussière avant de faire des plus bas, voire même pourquoi pas un UTA test pour refaire des plus bas. Le marché ne l'a pas fait. On a juste fait une petite mèche de liquidité. Revenu faire une mèche de liquidité au sud. Et on est reparti. Pour moi, le but, c'est d'accumuler de l'argent sur ces niveaux-là. On décharge le train des vendeurs, des derniers shorts qui étaient ici. Et pour moi, on attend un STB, un Spring. Hop, donc si je passe sur Coinbase, on voit qu'on n'a pas pris, on n'a pas pris la liquidité. On l'a laissé. Hop. Ah, donc ici, je m'attendais à un Spring et repartir. Donc effectivement, par contre, ici, on a eu notre plus bas ici. Mais pour moi, pareil, c'est juste des petites prises de liquidité. Comme on a ici, c'est juste tac, une petite prise de liquidité. En général, quand on a ça, c'est plus pour. J'étais sur Coinbase. C'est plus pour repartir dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je verrais bien une accumulation de liquidité, voire même peut-être une petite prise de liquidité ici. On vient finir de combler le déséquilibre qu'on a ici. Pourquoi pas? Mais ça n'empêche qu'on attendrait toujours pour au moins un retest ou un dernier spring. Donc ici, quel genre de distribution? C'est comme d'habitude. Euh, si on laisse en général le temps aux gens de rentrer, c'est qu'on veut prendre leur liquidité et distribuer. Donc ça aussi, on va pouvoir le confirmer au niveau des volumes probablement en unité de temps inférieure. Il faudra peut-être descendre sur du 1 heure. Donc ici, on voit bien notre ralentissement. On a une première prise de liquidité ici, une deuxième ici. Je verrais bien du coup, ce que j'aimerais voir, c'est de l'accumulation de liquidité au sud, un peu comme ça. Ce qui me ferait un buying climax, un automatic rallye, un second retest. On crée de la liquidité. Pourquoi pas un petit saut, donc un signe de faiblesse. Incitation vendeuse, UT, UTAD. Ou alors sinon, si vraiment le but c'est juste de prendre de la liquidité et de redescendre très très fort au sud, dès lundi matin, dès demain matin, on peut repartir très très fort au sud. Les mouvements vendeurs sont pas exceptionnellement violents. Ici, ça décharge un petit peu, mais je trouve pas ça. Ça, c'est un indicateur qu'on va vous présenter bientôt. Je vois pas réellement de signe de faiblesse encore. Ici, on a
l'open interest de Binance, on voit que, si on prend un peu de recul, on voit que sur toute la montée, il n'y a pas réellement eu de FOMO. Il n'y a pas eu Attendez, je vais vous en trouver un. Par exemple, ici, on a le prix qui monte, on a l'open interest. J'ai pas précisé, l'open interest, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nombre de contrats ouverts, ici, le nombre de contrats ouverts en position longue et en position short. Ce qu'on sait, c'est que les gens ont tendance à FOMO les mouvements. Ce qui veut dire que, en général, quand le prix monte et que l'open interest monte en même temps, on ne sort personne du train. Par contre, il y a du monde qui rentre dans le train. Ça veut dire que les gens FOMO le mouvement. Derrière, on les sélectionne, on vide le train. Et on voit que juste un petit mouvement baissier comme ça suffit à pas mal décharger le train. Ça veut dire que juste avec ce petit mouvement baissier, on a probablement sorti pas mal de gens qui sont rentrés juste ici. On voit que par exemple sur cette mèche, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Le prix est reparti au nord, on a vidé. Donc probablement qu'ici, ça a créé de l'incitation vendeuse. Le prix baisse, l'open interest il monte. Probablement que la mèche a dû confirmer pas mal d'entrées en position short. Et bim, le prix repart direct au nord. Ici aussi, pareil, le prix repart, l'open interest explose. Un tout petit mouvement baissier, on décharge le train, etc., etc. Je vais pas m'étendre plus que ça, c'était suffisamment long, mais tout ça pour dire que ici, ce mouvement haussier, on le voit très bien sur cette mèche, on voit ici qu'on a sorti énormément de gens ici. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'argent qui attendait dans cette zone. Hop, juste ici. C'est ça qu'on est venu chercher. Moi, je pense que c'est ça qu'on est venu chercher. Donc, du coup, ici, ce qu'on aimerait voir, c'est pourquoi pas une remontée avec un UT-UTAD. Et ce que j'aimerais voir, c'est que les gens FOMO le mouvement. Vraiment, qu'ils pensent que c'est un to the moon. Et là, on sélectionnera les gens, on partira à la baisse. Tant que j'ai pas ça, je me positionnerai pas encore vendeur. Là, je vais limiter l'open interest. Je vais le borner entre 0 et 100. Je vais le moyenner avec une moyenne de 8 en RMA. Et je vais rajouter une deuxième moyenne mobile. Donc j'ai une moyenne mobile courte, une moyenne mobile longue. Et en fait, on voit que au fur et à mesure de la montée, en moyenne, on a plus sorti des gens que de personnes qui sont rentrées. Donc pour l'instant, c'est surtout un mouvement de chasse de liquidité. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on a fait monter les prix sans que personne ne FOMO le mouvement. Ça veut dire qu'on pourrait très bien encore monter. Et il y aurait très peu de gens dans le train. Ça peut être une possibilité aussi. J'y crois pas trop vu toute la liquidité qu'on a au sud. C'est que mon avis, on verra, c'est mon billet. Quoi qu'il en soit, faut jamais oublier que le prix nous offre toujours deux chances de rentrer, deux chances de sortir. Le prix, si vraiment on repart to the moon, le prix est parti une fois, il redescendra tester, on aura notre deuxième entrée, comme ici, il est monté une fois, il a remonté une deuxième fois, on a eu une chance de sortir ici, une chance de sortir ici. Ça va pas plus loin, mais le Covid ici, euh, pareil. Ici, on a eu une longue phase d'accumulation. On pouvait rentrer ici. Le prix est reparti très très fort. Il est revenu tester l'accumulation ici. On avait notre deuxième chance de rentrer ici.
Donc si effectivement ici, c'est notre première chance de rentrer avec l'accumulation, le prix, même s'il repart ici, il reviendra ici tester pour repartir, obligatoirement. Il faut qu'il vide l'order book pour pouvoir repartir. Toujours, toujours, toujours. Voilà, je vais pas faire plus long, je pense que la vidéo est suffisamment longue. J'espère que c'était pas trop compliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, sur Discord ou sur Telegram. Faites attention à vous sur les marchés, vous connaissez le dicton. Je vous dis à la prochaine. Ciao!